de vous revoir encore. Je suis votre humble serviteur. Mais avant de rentrer dans les profondeurs, je voulais tout d'abord chanter ces cantiques. Parce que la Bible dit, notre Dieu, il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Alléluia. Amen. Éternel Dieu, je te rends la grâce que tu mérites parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Merci pour le souffle de vie, Père. En ce moment, Papa, nous avons besoin de manger cette nourriture qui est la parole. Papa, nous voulons tout d'abord que l'Esprit de Dieu soit au milieu de nous. Voilà pourquoi, Père, par l'autorité et le pouvoir que tu m'as donné, je renverse et je détruis toutes les formes, toutes sortes de ténèbres, afin que la gloire de Jésus-Christ puisse régner au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ sanctifie cette prédication, afin que, Père, ton peuple puisse manger une bonne nourriture. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, je rends grâce à Dieu encore pour le souffle de vie qu'il nous a accordé aujourd'hui. Nous sommes dimanche et malgré les problèmes que nous avons en ce moment, chacun de nous connaît ses problèmes, les problèmes de pandémie, de coronavirus. Mais je sais une chose, le monde entier sortira vainqueur de cette maladie. Amen. Peuple de Dieu, aujourd'hui, avec la grâce du Saint-Esprit, je reviens encore vers vous avec ce message que j'aimerais bien partager avec vous. Et le message d'aujourd'hui, nous allons le voir, nous allons le lire dans le livre de Michée 7, 2 à 3. Et le thème de ce message, où est l'homme de bien? Amen. Où est la femme de bien? Amen. Mon frère, ma soeur, vous qui me suivez en ce moment, prenez votre Bible, nous allons faire la lecture ensemble. Au nom de Jésus-Christ, je lis la parole de Dieu. Amen. La Bible déclare, Michée 7, 2 à 3. L'homme de bien a disparu du pays, et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui déclare. L'homme de bien a disparu du pays. Chacun de nous tend un piège à son frère. Chacun de nous tend un piège à sa sœur. Chacun de nous tend un piège à la personne qui est à côté de lui. Et le message est revenu encore aujourd'hui. Dieu te pose la question, mon frère, ma soeur, toi qui me suis en ce moment. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur vous? Est-ce que vous êtes un homme de bien? Est-ce que vous êtes une femme de bien? La Bible déclare, l'homme de bien disparu du pays. Leurs mains sont habiles à faire du mal.
Mon frère, ma soeur, toi qui me suis en ce moment, la parole, la question t'est posée. Est-ce que tu es un homme de bien? Est-ce que tu es une femme de bien? Tout le monde est aux aguets à faire du mal à la personne qui est à côté de toi. Pourquoi tu fais du mal à la personne qui est à côté de toi? Toi qui me suis, toi qui me regardes. Pourquoi tu as toujours cette envie de tuer la personne qui est à côté de toi? Pourquoi tu as toujours cette idée de faire du mal à la personne qui est à côté de toi? Mais regarde tout d'abord ce que la personne qui est à côté de toi, le bien qu'il a fait dans ta vie. Mais pourquoi tu veux lui faire du mal? La Bible déclare, dans le jardin d'Éden, Dieu a placé Adam et Ève pour les cultiver selon sa volonté. Et la Bible déclare encore que Satan est venu et rentré dans le jardin d'Éden. Il a tout détruit. Ce que Dieu voulait d'Adam, ce que Dieu voulait d'Ève. Et un jour, Dieu, il ne voyait pas Adam. Dieu ne voyait pas Ève. Et il a appelé Adam, Adam, tu es où? Adam, il répond, je me suis caché derrière un arbre. Mais pourquoi tu te caches derrière un arbre? Parce que j'ai mangé les fruits que tu nous as défendus. Mais qui t'a dit de manger les fruits? C'est la femme que tu aimes à côté de moi. C'est elle qui m'a poussé. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Et tout d'un coup, Adam et Ève, devant Dieu, ils étaient plus les hommes de bien. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, à travers ce message, dans le livre de Michée 7, idée à 3, Dieu te pose la question. Est-ce que tu es une sœur? Est-ce que tu es une femme de bien? Est-ce que tu es un frère? Est-ce que tu es un papa de bien? Tout le monde est aux aguets à faire du mal. Leurs mains sont habiles. Vos mains, qu'est-ce qu'ils font? Vos mains sont là pour acclamer la gloire de Dieu. Vos mains sont là pour chanter la gloire de Dieu. Vos mains là sont là pour acclamer Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que vous faites avec vos mains? La Bible déclare, leurs mains sont habiles à faire du mal. Pourquoi tu vas faire du mal à la personne qui est à côté de toi? Pourquoi tu ne veux pas le bonheur de la personne qui est à côté de toi? Si Dieu le bénit, tu dois être content de sa bénédiction. Mais pourquoi tu veux voler sa bénédiction? Pourquoi tu veux le tuer? Pourquoi tu veux le détruire? Et Dieu te pose la question cet après-midi. Est-ce que tu es une femme de bien? Est-ce que tu es un homme de bien? Est-ce que tu es un serviteur de Dieu de bien? Est-ce que tu es une sœur en Christ de bien? Est-ce que tu es un frère en Christ de bien? Alléluia. Amen. Or, la Bible déclare dans le livre de Jean 13, 25 à 26, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Jean 13, à partir de 34 à 35, s'il vous plaît. La Bible déclare, Jésus dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'homme de bien a disparu du pays parce qu'il manque l'amour. L'amour que Jésus-Christ nous a laissé. Or, si l'amour règne, tu ne peux pas faire du mal à la personne qui est à côté de toi. Si l'amour règne, tu ne peux pas faire du mal à ton mari. Si l'amour règne, tu ne peux pas faire du mal à tes enfants. Si l'amour règne, tu ne peux pas faire du mal à la personne qui est à côté de toi. Nous manquons l'amour. Aujourd'hui, l'amour est disparu. Voilà pourquoi nos mains sont habiles à faire du mal. Aujourd'hui, l'amour est disparu. Voilà pourquoi l'homme de bien a disparu aussi. Jésus-Christ, il s'est sacrifié pour que tu sois un homme de bien. Jésus-Christ, il a accepté la souffrance sur la croix pour que tu sois une femme de bien. Est-ce que je te pose la question? Est-ce que tu es une femme de bien? Est-ce que tu es un homme de bien? Est-ce que l'amour de Jésus-Christ, est-ce qu'il est en toi? Peuple de Dieu, serviteur de Dieu. En ce moment, nous sommes en train de voir partout dans le monde que chacun de nous est en train de vivre, de faire attention à la personne qui est à côté de lui. Pourquoi?
Parce qu'il y a du poison. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours de mauvais projets. Mais pourquoi je vais faire du mal à la personne qui est à côté de moi? L'être semblable. Où est l'amour de Jésus-Christ? Où est l'amour que Dieu nous a donné? Aimez-vous les uns les autres. Jésus-Christ nous a aimés. Voilà pourquoi il s'est sacrifié. Il a accepté de mourir. Il a accepté de souffrir. Et grâce à Dieu, alléluia, il est ressuscité le 3e jour. Il a accepté de prendre l'amour, de nous le donner. Peuple de Dieu, la question est posée. Où est l'homme de bien? Où est la femme de bien? Alléluia. Les mains sont habiles à faire du mal. Pourquoi tu dois faire du mal à la personne qui est à côté de toi? Or, la Bible déclare, l'amour de Jésus-Christ doit primer sur nous. L'amour de Jésus-Christ doit primer dans nos vies, dans nos foyers. Amen. Excusez-moi. L'amour a disparu, l'homme de bien a disparu aussi. Et vous allez remarquer, surtout à Kinshasa, tout le monde marche dans sa poche, il a toujours une petite bouteille, il y a du miel, je ne sais pas quoi. Amen. Nous sommes en train de faire attention à la personne qui est à côté de toi. Il va m'empoisonner. Il va me faire quelque chose. Il va mettre quelque chose dans la nourriture ou bien dans ce que je suis en train de boire. Où est l'homme de bien, peuple de Dieu? Où est l'amour de Jésus-Christ en nous? Alors que Jésus dit ici dans le livre de Jean 13, la Bible déclare, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Amen. Je te pose la question, toi qui me regardes. Est-ce que tu aimes la personne qui est à côté de toi? Je te présente l'amour. Est-ce que tu aimes la personne qui est à côté de toi? Mon frère, ma soeur, si tu avais perdu l'amour, mais aujourd'hui, je vais te présenter l'amour de Jésus-Christ. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, je te présente l'amour. Merci Seigneur. Tu as toujours des problèmes avec ton mari parce qu'il n'y a pas d'amour. Yes. Tu as toujours des problèmes avec ta femme parce qu'il n'y a pas d'amour. Yes. Tu as toujours des problèmes avec des enfants parce qu'il n'y a pas l'amour. Merci Seigneur. Où est l'homme de bien? Où est la femme de bien? Dieu nous a créés. Dieu nous a envoyés de ce monde. C'est parce qu'il nous considère comme nous sommes des êtres, nous sommes des gens de bien. Amen. Mais nous avons perdu l'amour de Jésus-Christ. Et automatiquement, ce message est venu pour toi, mon frère. Ce message est venu pour toi, ma soeur. Est-ce que Dieu peut te qualifier en tant qu'une femme de bien? Est-ce que Dieu peut te voir comme un homme de bien en ce moment-là? Répands-toi, mon frère, ma soeur. Répands-toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a besoin de toi. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, mon frère, ma soeur, il est temps aujourd'hui, à travers ce message, reçois Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu attends ma voix, ouvre la porte. J'entrerai, je souperai avec toi. Laissez-moi vous dire, mon frère, ma soeur, je sais et je connais seulement une porte que le poignet n'est pas à l'intérieur, mais c'est à l'extérieur. Amen. Ouvre ton cœur, mon frère, ma soeur. Reçois Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur de ta vie. Amen. Et l'amour, son amour va pénétrer en toi. Amen. Toi qui as l'habitude de faire du mal aux autres, toi qui as l'habitude de faire du mal à la personne qui est à côté de toi, je te dis, mon frère, ma soeur, répands-toi. Est-ce que Dieu peut te considérer comme un homme de bien? Est-ce que Dieu peut te considérer comme une femme de bien? Est-ce que Dieu peut te considérer comme une sœur en Christ de bien? Est-ce que Dieu peut te considérer comme un frère en Christ de bien? Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ t'aime. Il est venu te présenter l'amour. Jésus-Christ est venu te présenter l'amour. Il dit, je suis l'amour, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Si tu reçois Jésus-Christ, tu le reçois aussi en tant qu'amour. L'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas de limites. Aimez la personne qui est à côté de toi. Fais-lui du bien. Bénis-les. Mais les projets que toi tu as, mon frère, toi qui me regardes, les projets que tu as envers la personne qui est à côté de toi, ne les fais pas.
Fais un projet de bien, mais non un mauvais projet. Le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'a envoyé sur cette terre, il te voit, il te regarde. Pourquoi tu veux lui faire du mal? Tu as un projet, mon frère. C'est toi qui me regardes, tu as un mauvais projet. Toi qui me regardes, tu as un mauvais projet. Ma soeur, toi qui me regardes en ce moment, tu as un mauvais projet envers la personne qui est à côté de toi, envers les frères et les sœurs de ta famille. Tu as un mauvais projet. Mais je te dis à travers ce message, répands-toi. Je vais te présenter l'amour de Jésus-Christ. Reçois l'amour de Jésus-Christ. Enlève la haine. Enlève les mauvais esprits. Mais ouvre ton cœur. Reçois Jésus-Christ. Reçois l'amour de Jésus-Christ. Tu témoigneras la grandeur de Jésus-Christ. Il est venu dans ce monde pour toi et pour moi. Amen. Il est venu nous sauver. Il est venu nous délivrer. Regarde la vie que tu avais avant. Mais je te dis seulement cet après-midi. Est-ce que Jésus-Christ, est-ce que notre Dieu peut te considérer comme un homme de bien, une femme de bien? Mais moi, en tant que serviteur de Dieu, je viens te présenter l'amour de Jésus-Christ. Amen. Moi, en tant que serviteur de Dieu, je vais te présenter Jésus-Christ. Reçois-le dans ta vie. Reçois Jésus-Christ dans ton cœur. Reçois Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. Reçois Jésus-Christ afin que ces esprits-là, ces mauvais esprits, vont disparaître. Mais l'amour, son amour, sera ton partage. Amen. Et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un en ce moment. Toi qui me regardes, tu es assis sur le fauteuil, tu me regardes. Tu avais perdu l'amour, mais je te présente l'amour. Reçois l'amour de Jésus-Christ. Toi qui es en ce moment en train de laver les habits, je te vois parce que l'Esprit me dit. Répands-toi. Reçois l'amour de Jésus-Christ. Toi qui regardes la télé, toi qui es dans la distraction, toi qui me suis en ce moment, Dieu te parle. Mais moi, je te présente l'amour de Jésus-Christ. Est-ce que Dieu peut te considérer comme un homme de bien? Est-ce que Dieu peut te considérer comme une femme de bien? Est-ce que tes mains sont habiles à faire du bien ou à faire du mal? Mais la Bible déclare ici, dans le livre de Michée 7, 2 à 3, leurs mains sont habiles à faire du mal. Leurs mains sont habiles à empoisonner les autres. Leurs mains sont habiles à taper quelqu'un. Leurs mains sont habiles à faire du mal. Mais je te dis, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est ton jour. Répands-toi. Reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Marche avec lui. Tu verras la gloire de Dieu. Et Dieu te considérera comme un homme de bien, comme une femme de bien. Je bénis l'Éternel pour ce message. Et je vais déclarer au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, je te dis merci pour ce message. Père, en ce moment, tes enfants, ils ont abandonné la foi. Tes enfants, ils ont abandonné l'amour de Jésus-Christ. Or, dans le livre d'Hébreux, la Bible dit, l'amour supporte tout. Éternel Dieu, la personne qui a perdu l'amour, Père, donne-lui l'amour. La personne qui a perdu l'amour, Jésus-Christ, donne-lui l'amour. Afin qu'il supporte la personne qui est à côté d'elle ou à côté de lui. Père, avec l'autorité et le pouvoir que tu m'as donné, je me lève au nom de Jésus-Christ. Je brise tout esprit de ténèbres qui opère dans la vie de tes enfants. Je renverse toute force de ténèbres qui pousse tes enfants à faire du mal. Éternel Dieu, en ce moment, Père, coronavirus est en train de régner. Mais je sais une chose. C'est toi qui s'élèves toujours le dernier. Éternel Dieu, élève-toi. Détruis ce géant. Détruis cet esprit de coronavirus. Parce que cet esprit n'a pas d'amour. Parce que cet esprit est en train de mettre des problèmes dans nos familles. Tu avais envoyé un ange puissant pour frapper 185 000 Assyriens à une nuit. Oh Père, la Bible déclare dans le livre de Psaume 35, l'ange puissant est venu pour chasser. L'ange puissant est venu pour détruire. L'ange puissant est descendu pour anéantir. Éternel Dieu m'a prié en ce moment que
Que l'ange puissant chasse cet esprit de coronavirus. Que l'ange puissant poursuit cet esprit de coronavirus. Partout où il va se cacher, sous la terre, sous l'eau, sur les arbres, dans les cimetières, partout, que l'ange de Dieu le poursuit. Que le feu du Saint-Esprit le consume. Que le feu du Saint-Esprit consume ce géant, cet esprit, cette pandémie de coronavirus. Amen. Éternel Dieu, élève-toi, sauve le monde, sauve-nous, au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, voici le message est venu pour vous. Toi qui as toujours l'habitude de faire du mal, ne le faites plus. Mais reçois Jésus-Christ. Et répands-toi, mon frère et ma soeur. Amen. Là où tu es, toi qui me suis, toi qui me regardes, répands-toi. L'idée que tu as de faire du mal à ton prochain, ne le faites plus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.